La secrétaire et les administrateurs peuvent avoir accès à la liste des utilisateurs. Dans les outils, retrouvez la liste des utilisateurs. Vous pouvez modifier un utilisateur en cliquant sur son nom, changer éventuellement son login et son mot de passe. Vous pouvez également changer le rôle. Par exemple, si cet utilisateur n'est qu'administrateur, il ne fera que la gestion de la facturation et des utilisateurs. Si l'administrateur est à la fois praticien, il pourra en plus ouvrir les dossiers du patient. Si par contre, une secrétaire a les droits d'administrateur, elle pourra créer, modifier les utilisateurs, faire la gestion de l'agenda et de la facturation. Vous pouvez également créer un nouvel utilisateur. Après avoir rempli les cases nom, prénom, email et mot de passe, dans la zone rôle, vous pouvez par exemple au poste de garde dire que le médecin n'a que des droits de praticien, donc il n'a pas de droit d'administrateur. Cochez-le comme actif et créez l'utilisateur. Dès que vous créez l'utilisateur, nous ouvrons sa fiche intervenant qui lui permet de modifier toutes ces données, informations générales, adresse et facturation. Et c'est seulement au moment où il fera sa première connexion à MediSpring qu'il pourra insérer son certificat IS. Lorsqu'un nouvel utilisateur se connecte pour la première fois, après avoir mis son login et son mot de passe, on lui demandera de générer sa paire de clés. Il est important, à ce moment-là, d'enregistrer cette paire de clés dans le disque C, MediSpring, PKI, afin qu'elles soient toutes regroupées au même endroit. Une fois la connexion à MediSpring effectuée, le médecin peut aller dans la partie inférieure gauche de l'écran, ouvrir la pastille et changer éventuellement dans l'onglet intervenant ses informations générales, son numéro national, numéro d'INAMI, son adresse et éventuellement ses données de facturation. N'oubliez pas que pour que les prescriptions électroniques puissent être envoyées, un numéro de téléphone doit obligatoirement être renseigné dans la fiche médecin. Dans la partie utilisateur, le médecin peut changer son login et changer éventuellement son mot de passe. Il est important de garder un login unique afin de ne pas avoir de conflit de base de données. En ouvrant MediSpring, vous arrivez sur la liste avec les derniers patients ouverts. Rendez-vous sur l'icône de l'agenda. L'agenda au poste de garde est automatiquement configuré en 4 zones. La consultation numéro 1, numéro 2, la zone pour les visites à domicile et une zone pour les avis. La toute première chose à faire qui est obligatoire est de paramétrer un type de rendez-vous. Commencez par ajouter un type de rendez-vous. Appelez-le consultation par exemple. Attribuez-lui une couleur ainsi qu'une durée. Et vous l'ajoutez. Vous pouvez ajouter un deuxième type de rendez-vous pour, par exemple, les visites à domicile. Vous lui attribuez une autre couleur et vous lui donnez une durée déterminée également. Vous l'ajoutez. Il vous faut maintenant établir la disponibilité des praticiens. En fonction de l'heure d'ouverture de votre poste de garde, ajoutez un horaire de week-end, ajoutez un élément horaire en disant qu'il s'agit du samedi, du dimanche, de 8h à 20h. Choisissez le type de rendez-vous en consultation et ajoutez cet élément horaire. Vous pouvez éventuellement ajouter un autre horaire qui s'appellerait par exemple l'horaire de soirée. Vous avez ainsi créé pour la consultation 1 l'horaire de soirée et l'horaire de week-end. Vous pouvez maintenant enregistrer cet horaire. Vous pouvez faire la même chose pour la consultation 2, pour la visite et pour l'avis. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre et les horaires se mettront en surbrillance dans votre MediSpring.
Si vous n'utilisez qu'un seul cabinet de consultation, il suffit de cliquer sur un cabinet de consultation et celui-ci disparaît. Pour donner un rendez-vous, il suffit de cliquer dans la case à côté de l'heure du rendez-vous. Automatiquement, le type de consultation s'affiche puisque celui-ci était décidé lors de la création des zones horaires et la durée est prédéterminée à 15 minutes. Recherchez un patient en tapant les quelques lettres de son nom. Si vous le trouvez, vous l'insérez directement dans la fiche du rendez-vous en mettant éventuellement un commentaire dans le motif. Avant d'enregistrer ce rendez-vous, vous pouvez noter que le patient est éventuellement en salle d'attente, qu'il a annulé son rendez-vous, qu'il n'est pas venu ou qu'il était en retard, etc., etc. L'accueillante peut passer la souris sur la zone d'information et retrouver toutes les informations du rendez-vous ou, en cliquant dessus, rééditer la fiche du rendez-vous pour modifier certaines choses, comme par exemple que le patient est en salle d'attente. Le médecin, par contre, cliquera sur le rendez-vous et ouvrira directement le dossier du patient. Si vous créez un rendez-vous pour un patient qui n'existe pas, vous pouvez toujours le créer manuellement en encodant son nom, son prénom, sa date de naissance, et ainsi créer le patient automatiquement. Vous pouvez également, si le patient n'existe pas, le créer via la carte d'identité. La durée du rendez-vous peut être modifiée en jouant avec la barre horizontale. Celui-ci peut également être déplacé dans les zones horaires. Il peut également être déplacé dans une autre zone de rendez-vous. S'il s'agit par exemple du cas d'un médecin qui fait à la fois des visites et des consultations. Vous pouvez paramétrer votre agenda en augmentant ou en diminuant la taille des zones de rendez-vous. En allant dans les outils de MediSpring, allez sur les documents types. Là, retrouvez le canevas de votre lettre type pour l'envoi du rapport au médecin traitant. Vous pourrez la modifier et éventuellement changer la mise en page et le texte de cette lettre. Vous remarquerez que de nombreux champs balises sont entourés de rouge. Vous pourrez rajouter ou supprimer des balises. Pour les rajouter, déroulez par exemple la balise patient. Vous voulez par exemple rajouter le numéro de registre national du patient dans votre lettre, placez le curseur à l'endroit où vous voulez celui-ci, faites un double clic sur la balise. Celle-ci se place automatiquement dans votre lettre type. Il suffit maintenant de modifier celle-ci et le canevas sera déterminé pour le prochain envoi.